Correction de l'exercice 3. Je vous rappelle qu'on va utiliser la relation de Chasles. Donc, qu'est-ce que c'est la relation de Chasles? Petit rappel. L'intégrale de a à b, quel que soit a et b, d'une fonction f, plus l'intégrale de b à c de cette même fonction f. Vous voyez, on a le b ici en haut de la borne, le b ici en bas de la borne. Eh bien ça fait l'intégrale de a à c de f. D'accord? Donc, en représentation graphique, si on a A ici, B ici, C ici, ce qu'on dit ici, dans le cas où on a une fonction positive, on connaît bien l'intégrale de A à B de petit f plus l'intégrale de B à C de petit f, c'est l'intégrale de A à C de petit f. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit de manière géométrique, c'est-à-dire que l'intégrale de A à B de petit f, c'est cette R-là. L'intégrale de B à C de petit f, c'est cette R-là, gris clair. Donc, ça plus ça, c'est bien l'air qu'il y a sous la courbe de f entre A et C. Et c'est tout ce qu'on dit dans la relation de Chasles. On revient maintenant à l'exercice. Donc, on a grand A qui est la valeur de l'intégrale de 3 à 8 d'une certaine fonction. En fait, on se fiche de calculer ce que c'est que cette intégrale. Mais ce qui est important, c'est que c'est la même fonction qu'il y a dans cette intégrale-là, celle-là et celle-là. Donc dans A, B et C. Donc A, c'est l'intégrale d'une certaine fonction entre 3 et 8. B, c'est l'intégrale d'une certaine fonction entre 3 et 12. C, c'est l'intégrale d'une certaine fonction entre 0 et 3. Et c'est la même fonction à chaque fois. Donc, l'intégrale de 0 à 8 de cette fonction-là, eh bien, c'est l'intégrale de 0 à 3 plus l'intégrale de 3 à 8. L'intégrale de 0 à 3 de cette fonction, c'est C, plus l'intégrale de 3 à 8 de cette fonction, c'est A. C plus A. L'intégrale de 0 à 12, si on cherche l'intégrale de 0 à 12, donc c'est l'intégrale de 0 à 3 plus l'intégrale de 3 à 12, C plus B. L'intégrale de 8 à 12. Alors l'intégrale de 8 à 12, on revient, on n'a pas exactement ça, mais ce que je sais, c'est que l'intégrale de 8 à 12, je peux l'obtenir à partir de l'intégrale de 3 à 12, parce que l'intégrale de 3 à 12, c'est l'intégrale de 3 à 8, plus l'intégrale de 8 à 12. Donc il me suffit d'enlever à B l'intégrale de 3 à 8. C'est-à-dire que si je fais B moins A, j'ai bien l'intégrale de 8 à 12 de la fonction. Donc c'est bien ce que j'ai ici. L'intégrale de 8 à 12, c'est bien B moins A. Et puis au final, on cherche l'intégrale de 8 à 0 de la fonction. L'intégrale de 8 à 0, en fait, c'est moins l'intégrale de 0 à 8, que j'ai déjà calculé ici. Donc l'intégrale de 8 à 0 d'une certaine fonction, c'est moins l'intégrale de 0 à 8, et moins l'intégrale de 0 à 8, c'est moins C moins A. Voilà.